was a child, It walked with arms hanging. wanted the stream to be a river and the river a torrent. Ça a l'air, en tout cas, je viens de toucher pour la première fois il y a 5 minutes le quarto, l'édition. C'est vraiment bas. Ça dépend des lecteurs, je ne sais pas. Là, que ça existe, c'est déjà un départ pour trouver le vent de la littérature. Pas la tempête, mais le vent. Ça devient du roman, le recommencement. À la fin de ce roman, il y a une espèce de hymne au narrateur. Quand j'étais enfant, c'était une petite entreprise de ferme. Il y avait des petites cabanes dans les champs. Et pour faire une pause, pour se recueillir aussi, pour retrouver la force, le fermier ou la femme, la fermière, la femme ils se sont retirés aussi pour éviter le soleil, parce qu'il y avait dans les petites mini cabanes en bois, construites en bois, qui étaient entourées par le sureau. Ils ont mangé là, il y a un peu du pain, un peu de speck, comme on dit. Et après, ils ont continué à travailler. Et là, pour moi, dans ma tête, c'était toujours un lieu magique. C'était une lumière diffuse qui entrait par les planches de bois, qui entrait du soleil ou du pas soleil, la lumière de l'orage, de la tonnerre. Et là, je me suis imaginé celui qui raconte toutes les histoires qui sont encore racontées. Bon, je n'ai pas choisi, j'étais aussi choisi moi-même par une espèce de rythme, par une espèce de... où je n'étais pas tellement vu, mon existence n'était pas examinée en France, à l'époque en tout cas. Et je me suis senti libéré je ne parle pas contre l'Autriche, mais l'Autriche à l'époque c'était différent de l'Autriche d'aujourd'hui. C'était l'Autriche d'après-guerre, c'était quand même, grosso modo, le pays qui a perdu la guerre. D'une manière tragique, il y a beaucoup de gens comme les frères de ma mère qui étaient des Slovènes, des résistants, qui étaient obligés de rejoindre le nazisme comme armée, qui sont morts dans la guerre. Alors en France, c'était sûrement aussi une illusion que c'était un pays libre. Et je vois ça maintenant, mais c'est déjà l'illusion. Ça compte beaucoup dans la vie d'un jeune, même dans la vie d'un type qui est en train de vieillir aussi. Les illusions, c'est une matière. Je crois pas. Bah peut-être, bah c'est pas à moi de le dire. Oui, bah des auteurs, oui, comme Camus, mais aussi Sartre même, il faut quand même le dire. Même si j'étais pas de son avis pour la littérature engagée, j'étais jamais vraiment engagé. J'étais pour la littérature pure, toujours. Comme pour la littérature de Stendhal, de Flaubert, mais on ne peut pas répéter ça. Il faut quand même... Il n'y a pas de progrès dans la littérature non plus, mais il y a d'autres variantes, d'autres rythmes surtout. Et c'est ça qui garde mon enthousiasme pour les images, pour le rythme, pour les mots, pour le néant, pour les vents de la terre. Parfois, ça ralentit le temps de faire des photos, c'est vite, soi-disant, peut-être c'est injuste,
c'est vite fait, mais faire des dessins, c'est pas des vrais dessins, je ne suis pas du tout. Hein. Mais en faisant des contours des choses, on commence à comprendre, avec les contours surtout. Là où il faut mettre le rythme, là. Mais c'est pas du tout mais c'est pas ma vocation. Mais c'est pas vrai. La côte de l'être, bon, le malheur indifférent, c'est la communication douloureuse entre les êtres. Tout ce que j'aime bien, c'est l'ouverture entre les êtres, individus, des seuls, pas des seuls, mais aussi des isolés. Je crois aux êtres isolés, surtout aujourd'hui. Et il y a beaucoup. Parfois ils disparaissent, parfois ils donnent, c'est eux qui donnent. Pas les communautés, pas les politiques, ils donnent rien. Ce qui est l'autre, ça c'est quand même l'événement central pour un écrivain, l'autre. Bah, c'est pas complètement raté. Moi, quand je lis, je lis de temps en temps. Parfois, il disparaît. Johann Wolfgang von Goethe. Et je me dis toujours, ce qu'il a écrit pendant quand même 60 ans, ça signifie un peu la vie d'un être humain sans être écrivain. Ce qu'il rythme, ce qu'il imagine, ce qu'il se pose comme question, c'est que sa vie tragique aussi, cette hésitation symbolise un peu la vie d'un être humain à travers des décennies. C'est une œuvre lumineuse qui est traversée par l'air, par les vents, qui n'est pas du tout construit avec des ciments. Et ça, c'est un peu... Parfois, j'ai envie de me mettre dans cette trace un peu. Et ça me donne même quand je suis triste, même un peu. Je perds un peu le courage. Ça me tient quand même pas debout, ça me tient marchant.